Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment mettre des images dans notre page HTML ou bien dans notre site web. Ok, on va commencer par là. Par exemple, on va ouvrir notre dossier HTML. Voici notre dossier HTML qu'on a créé au début. Ici, j'ai déjà importé une image que j'ai mis dans notre dossier HTML. Je vous montre comment on fait ça. Imaginons qu'on n'a pas une image là. Ok, on va mettre dans la corbeille. Vous cherchez dans votre ordinateur, je ne sais pas, ou n'importe où vous pouvez avoir une image. Ça, c'est juste pour nous montrer comment mettre des images dans notre page HTML. Je cherche une image, par exemple, je vais prendre celle-ci. Si j'ai pas mal d'images, copier. Et on va les coller dans notre dossier de travail qu'on avait nommé HTML5. Et puis, je colle l'image dans mon dossier. Le nom de l'image, c'est female3.png qui est l'extension. Ok, j'ouvre VS Code dans mon dossier. Là, on peut ouvrir VS Code comme on a l'habitude de faire, que ce soit sur Windows. J'avais expliqué ça dans les vidéos précédentes. Alors, pour inclure une image dans notre page HTML, on utilise la balise, bien sûr, IMG, qui veut dire image. Image a l'attribut src qui veut dire source, où on va mettre le nom de notre image. Ici, là, dans notre dossier, on a l'image qui s'appelle female3. Female-. Alors, on va mettre le nom de cette image-là ici. Lorsqu'on commence même à écrire, ça s'affiche là. Et puis, Enter. Ça, c'est la source de notre image. Je tiens à préciser que ça fonctionne parce que notre image est dans notre dossier de travail. Si l'image n'est pas dans notre dossier de travail, il faudrait importer l'image et mettre dans notre dossier de travail pour pouvoir mettre la source comme je viens de mettre là. Si ce n'est pas dans notre dossier de travail, ça ne fonctionne pas. Ou bien si c'est qu'on a une image en ligne, on peut copier le lien de l'image et venir là, le mettre ici. Mais pour que ça fonctionne, bien sûr, il va falloir être connecté pour que lorsqu'on clique, pour que lorsqu'on ouvre le navigateur, l'image s'affiche. Mais si on a déjà l'image dans notre dossier de travail, c'est bon. On met juste le nom comme ça là et on aura l'image dans notre navigateur. Ici, on a notre attribut Alt. Alt sert à donner une description à notre image. Par exemple, il y a certains navigateurs qui sont assez compliqués, où l'image même risque de ne pas bien s'afficher ou bien ne même pas s'afficher. Dans ce cas-là, il y aura une description de l'image. Déjà, quand l'utilisateur va naviguer dans ton site web, il ne va pas voir l'image, mais au moins il va voir la description, une description de l'image. Cela va lui permettre de savoir qu'en fait, c'est cet endroit il y avait cette image-là. Ceux qui utilisent certains navigateurs peuvent avoir ce genre de problème. Par exemple, ici, c'est une image de montre. Je peux par exemple mettre ici et watch image. Une image de montre. Donc, une montre quoi. Là, c'est la description. On va ouvrir dans le navigateur pour voir tout ça. On a là notre image. En fait, on a inclus notre image dans notre page HTML tout simplement. Donc, c'est juste ça. Là, c'est bon. Vous allez voir qu'il n'y a pas la description parce que l'image est bien là. L'image est là, donc il n'y a pas la description. Pas besoin de description parce que l'image est déjà là. Si peut-être je mets le mauvais lien vers l'image,
vous voyez qu'il y a la description et watch image parce que l'image ne s'affiche pas, alors la description de l'image s'affiche. Si je mets la bonne source de l'image, on va voir l'image même. Mais en cas où la source n'est pas correcte, on va voir là au moins la description de l'image. Donc c'est à ça que c'est l'attribut alt. On néglige souvent ça, mais c'est souvent très important de mettre cet attribut alt dans notre balise image. Bien sûr, la balise image a d'autres attributs comme par exemple height. Height qui veut dire la taille. Je peux mettre, je sais pas, 200 et 8 qui veut dire la largeur pour redimensionner notre image. Là, je peux mettre 100. On fait souvent ça en CSS plus souvent, mais puisqu'on est là, je vais nous parler de ça directement. Vous voyez que notre image a diminué, la largeur et la hauteur de notre image a diminué. Donc, la balise image a l'attribut src source pour mettre la source de notre image, alt pour mettre une description de notre image, height pour redimensionner notre image, height et 8 pour redimensionner notre image, mettre la taille qu'on veut et la largeur qu'on veut. Alors là, c'était tout en ce qui concerne les images. Comment mettre une image dans notre page HTML. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la mise en forme d'une page HTML, c'est-à-dire comment ajouter un peu de design à notre page HTML en utilisant rien que le HTML. Comment mettre un texte en gras, comment souligner un texte, comment mettre un texte en italique et tout ça. Comment mettre donner plus de valeur, voilà, comment donner plus de valeur à un texte. Donc nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Alors, ciao et à bientôt.